Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va faire une vidéo tuto complète sur les effets de levier en trading. Donc le but de la vidéo c'est de vulgariser, de faire une vidéo d'explication simple pour les débutants, pour leur expliquer ce que c'est que les effets de levier et comment ça fonctionne. Donc vous allez voir, les effets de levier c'est pas quelque chose de compliqué, vous avez juste deux principes à savoir. Donc vous avez le principe d'effet de levier, donc d'effet multiplicateur, qui vous permet de trader avec plus d'argent, et vous avez également l'effet de liquidation. Donc tout d'abord, pour ce qui est des plateformes qui vous permettent de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier, donc dans cette vidéo je ne parlerai que des effets de levier pour les crypto-monnaies, donc c'est pareil pour la bourse également, mais moi je vais parler uniquement de plateformes crypto. Donc vous avez trois plateformes que moi personnellement j'utilise et que je vous recommande. Donc vous avez BitMEX, donc la plateforme qui est là, qui est affichée sur l'écran. Donc c'est cette plateforme-là que je vais utiliser pour vous montrer les effets de levier, mais vous pouvez, ça fonctionne exactement de la même manière pour les autres plateformes. Donc vous avez également Binance qui vous permet d'utiliser des effets de levier, et vous avez également Bybit. Donc pour ces trois plateformes, vous retrouvez tous les tutoriels complets et les formations sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remettrai tous les liens dans la description sous la vidéo. Vous retrouvez les vidéos, donc pour chacune des plateformes, j'ai fait des tutoriels complets qui vous permettent d'utiliser les plateformes, donc c'est-à-dire comment mettre en place des positions acheteuses, vendeuses, mettre en place des stop-loss, des take-profit, etc., etc. Donc tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai également mon lien d'affiliation BitMEX. Donc ce lien est très important puisqu'il vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc ça c'est très important, surtout pour les gens qui utilisent des effets de levier en trading. Donc plus vous utilisez des effets de levier qui sont élevés, et plus vous allez payer des frais importants. Si par exemple vous faites du scalping sur petite UT avec des gros leviers, sur des dizaines, voire des centaines de trades que vous allez lancer, vous allez avoir des frais de trading qui vont s'accumuler, qui vont être très importants. Donc les 10% de réduction sont vraiment, vont vous permettre en fait d'économiser beaucoup d'argent pour les gens qui vont lancer beaucoup de trades. Donc encore une fois, je vous invite à passer par mon lien. Si vous ne voulez pas passer par mon lien, passez par celui de quelqu'un d'autre. Mais voilà, pour vous inscrire sur BitMEX, moi je vous recommande fortement de passer par un lien d'affiliation. Donc on va démarrer maintenant la vidéo de formation sur les effets de levier. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez tout d'abord le principe d'effet multiplicateur, donc d'effet de levier, qui vous permettent de multiplier votre argent et de trader avec beaucoup plus d'argent. Donc imaginons par exemple, je vais également vous montrer un exemple concret sur le chart du Bitcoin pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on part du principe que par exemple vous avez fait un dépôt de 1000 $ de Bitcoin sur BitMEX et que vous voulez utiliser des effets de levier pour trader avec plus d'argent. Donc les effets de levier, vous les retrouvez tout à gauche ici, dans le menu qui vous permet de placer vos ordres. Donc les effets de levier, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc là où vous avez écrit leverage. Ici, au début, vous êtes en levier x1. Donc si vous utilisez un levier x1, vous n'utilisez pas d'effet de levier, donc vous tradez sans levier. Et vous voyez, vous pouvez sélectionner votre levier. Donc par exemple, si vous sélectionnez un effet de levier x10 et que vous mettez vos 1000 $, donc ça va vous permettre de trader jusqu'à 10 000 $, donc d'acheter par exemple jusqu'à 10 000 $ de Bitcoin. Donc 10 fois plus. Si vous utilisez du levier x25, 25 000 $, 50 000 $, et vous pouvez monter jusqu'à du levier x100. Donc vous pouvez également sélectionner un levier précis en cliquant sur le bouton qui est ici, là. Donc là, par exemple, si vous voulez, je sais pas, un levier, je sais pas, du 32, vous mettez du 32. Si vous voulez du 21, vous mettez du 21. Ça vous permet de sélectionner un levier précis ici. Donc qui n'est pas dans la table, dans les boutons ici que vous pouvez sélectionner. Donc, par exemple, vous voulez faire un achat de Bitcoin, donc 10 000 $ de Bitcoin avec vos 1000 $, donc vous allez mettre un levier x10. Vous allez rentrer une quantité de 10 000 $ de Bitcoin. Et ça va vous permettre de trader avec 10 fois plus d'argent que ce que vous possédez. Donc l'argent en fait avec lequel vous tradez n'est pas à vous, en fait c'est de l'argent que va vous prêter la plateforme pour trader avec plus. Donc la plateforme va vous prêter en fait 9 000 $ pour pouvoir trader avec 10 000 $, donc 10 fois plus d'argent. Donc en fait la plateforme va vous prêter de l'argent. Donc ça c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand vous utilisez des effets de levier, l'argent n'est pas à vous, l'argent que vous tradez ne vous appartient pas, il est à la plateforme qui va vous prêter de l'argent pour pouvoir trader avec plus d'argent.
En contrepartie, la plateforme, elle, va imposer ce qu'on appelle la liquidation, un seuil de liquidation. Donc ça, c'est le deuxième principe des effets de levier, qui est le plus important, puisque vous avez des gens en fait qui traitent des fois avec des leviers, mais qui ne connaissent même pas le principe de liquidation. Donc ça, c'est très très dangereux. C'est-à-dire que la plateforme, en fait, elle va vous prêter de l'argent, mais par contre, elle ne veut pas perdre, en cas de trade qui est perdant, elle ne veut pas perdre l'argent qu'elle vous a prêté. Donc pour ça, elle va imposer ce qu'on appelle la liquidation, des seuils de liquidation, c'est-à-dire que si par exemple vous lancez on va prendre un exemple concret, imaginons là par exemple vous avez lancé un long en Bitcoin. Donc vous avez long du Bitcoin ici avec un levier x10, donc vos 10 000 $ de Bitcoin, vous avez acheté 10 000 $, vous mettez par exemple un take profit, je sais pas, par exemple à 6800 ici, et vous avez, imaginons par exemple le Bitcoin là repart à la baisse, donc votre trade est perdant, donc vous avez un Bitcoin qui fait ça par exemple, donc qui repart dans une baisse violente, donc votre trade est perdant, si vous n'avez pas mis en place de stop loss, vous allez vous faire liquider. Donc ça c'est pour les gens qui ne mettent pas de stop loss, hein. Donc bien sûr quand on fait du trading, ça c'est la base, on met toujours des stop loss pour couper ses pertes, donc ça vous permet justement de ne pas vous faire liquider et de couper vos pertes quand vous êtes dans un trade perdant. Mais imaginons là par exemple vous avez lancé un long de Bitcoin avec un levier x10 et que vous n'avez pas mis en place de stop loss, vous allez vous faire liquider au bout d'une certaine valeur. Donc la valeur précise de liquidation, elle sera indiquée dans votre position ici, dans le liquid price, donc c'est la valeur qui sera affichée là, mais pour avoir un ordre de grandeur de la liquidation, vous faites 100 divisé par l'effet de levier. Donc par exemple, là on a utilisé un effet de levier x10, vous faites 100 divisé par 10, ça fait 10%. Donc c'est-à-dire que si le Bitcoin il drop de 10%, vous allez vous faire liquider derrière. Donc c'est-à-dire que vous allez vous faire liquider à peu près vers les 5300 $. Donc là, si le Bitcoin il revient à 5300 $, vous êtes liquidé, c'est-à-dire que la plateforme elle va fermer votre position, elle va close votre position et vous allez perdre l'argent que vous avez misé. Donc vous allez perdre les 1000 $ de Bitcoin que vous avez mis. Donc bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, en principe, vous n'êtes pas censé vous faire liquider. En trading, on ne se fait pas liquider, on met en place des stop loss. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, vous allez mettre un stop loss, par exemple, à 5800 $, ce qui va vous permettre de couper vos pertes, de sortir en fait avec une perte, mais par contre, vous n'allez pas vous faire liquider, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre tout l'argent que vous allez miser. Par contre, avec des leviers, si vous ne mettez pas de stop loss et que vous êtes dans un trade perdant, vous allez au bout d'un moment vous faire liquider et perdre tout l'argent que vous avez misé. Donc voilà ce qui est le plus important à retenir pour les effets de levier, c'est vraiment la liquidation. Donc pour avoir un ordre de grandeur, comme je vous le disais, c'est 100 divisé par votre effet de levier. Donc par exemple, si vous utilisez un levier, je sais pas, un levier x50, vous voyez que vous vous faites liquider au bout de 2%. Donc vous devez également adapter votre levier en fonction de la volatilité du marché. Quand on est dans un marché qui est très très volatile, le Bitcoin, là, par exemple, actuellement, il y a énormément de volatilité, vous devez adapter l'effet de levier et utiliser des leviers qui sont plus petits. Donc moi, je ne vous recommande pas de base d'utiliser des effets de levier comme du x50 ou du x100, parce que voilà, c'est beaucoup trop, c'est plus du trading, après c'est du casino, vous vous faites liquider beaucoup trop vite. Mais par exemple, sur petit UT, moi ce que je fais, c'est que j'utilise très souvent, en fait, j'utilise le x25 pour faire du scalping sur petit UT. Quand on a assez peu de volatilité, ou une volatilité on va dire qui est normale, moi personnellement je monte jusqu'à du x25, et par contre je mets toujours des stop loss, hein. Bien sûr, en général je coupe mon trade, par exemple une perte de, donc là par exemple sur petit UT, sur du 5 minutes, je vais couper mon trade, par exemple à une perte de 0,6-0,7%, je vais déjà commencer à couper mon trade, parce que là ça veut dire que c'est pas bon. Le trade va commencer à être perdant et les pertes vont commencer à être trop importantes. Donc là c'est pour du levier x25, donc x25 la liquidation c'est 4%, donc ça veut dire que vous vous faites liquider au bout d'une chute, d'une baisse de 4%, et pour du levier x100 bah, c'est 1%, donc là 1% vous voyez que c'est vraiment suicidaire. Surtout là actuellement sur le Bitcoin, des variations de 1%, le Bitcoin il peut les faire en quelques minutes voire quelques secondes. Donc comme il est très très volatile,
Donc utiliser des leviers aussi élevés, c'est pas raisonnable, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du trading, c'est du casino. Donc faites attention au levier. Moi, ce que je vous recommande au début, c'est vous pouvez par exemple vous entraîner avec du levier x10. Voilà, du x10 par exemple pour faire du scalping sur petit UT, sur du 5 minutes par exemple ou du 3 minutes. Le x10 c'est déjà très très bien. Ça va vous permettre de tester, voilà, de vous faire à la main. Et la liquidation, donc c'est 10%. Donc vous pouvez mettre par exemple un stop loss assez large, un stop loss par exemple à 2,5 ou 3%, ce qui vous permet, vous allez sortir forcément avec une perte importante, mais vous ne vous ferez pas liquider. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les effets de levier en trading. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.